impression la douleur, mais en même temps la colère. Sincèrement, je me trouvais dans le Nord où j'ai entrepris déjà les visites pastorales et j'ai appris la nuit du 13 au 14 mai, il y a eu vandalisme dans notre école, dans une de nos grandes écoles du diocèse. Vous savez, Saint-Joseph-Tisanico, pour nous, c'est une grande œuvre, c'est un bijou que nos voyants missionnaires, frères xavériens, nous ont légué. Entre autres, vous voyez, les actions missionnaires dans les œuvres éducatives, comme Tchengelo Chabumi à Pueto, Tambe à Doubié, Kibara à Mituaba, Ulukafu à Lukafu, Loube de Kilwa. Et Tisanico, pour nous, c'est une œuvre éducative très très importante et qui compte à son actif la formation de plusieurs cadres. Aujourd'hui, cadres universitaires, qui sont utiles à notre société et à notre pays. Non, les dégâts sont catastrophiques. Point n'est besoin de le dire, il faut le remarquer. Il y a moyen même d'entrer un peu ici, regardez un peu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que des gens viennent vandaliser une œuvre éducative comme celle-ci, une école. Non. Voilà pourquoi j'ai dit que non seulement c'est beaucoup de tristesse en moi, mais c'est aussi et surtout la colère pour dire que justice doit être faite. Et même réparation. Voilà pourquoi quand j'ai appris cela, j'étais vraiment attristé. Faites le constat vous-même, monsieur le journaliste. Ça, c'est inacceptable. C'est inacceptable. L'Église catholique fait des efforts pour maintenir les structures, pour participer, n'est-ce pas, à la belle vocation de pouvoir former l'élite de notre pays. Nous sommes dans une circonscription territoriale. Quand des choses pareilles arrivent, ma première démarche, c'est d'aller vers l'instruction méchante arrive dans nos œuvres catholiques. Moi, comme ordinaire du lieu, il y va de mon devoir d'alerter les autorités politico-administratives pour que, effectivement, qu'on puisse, en toute justice, essayer de retrouver tous ces inciviques qui ont posé un acte de vandalisme. Ça, c'est purement et simplement le vandalisme de mauvaise foi. Voilà, c'est demander aux autorités politico-administratives de notre territoire, eux qui ont en charge la sécurité de nous tous et de nos biens. Il y a une police de la République. Et voilà, je vais faire cette démarche pour demander qu'il y ait une enquête. L'enquête doit être faite parce que de telles actions de vandalisme ne peuvent pas passer sous silence. Autrement, c'est de la complicité de moi, l'ordinaire du lieu. Non, ça on ne peut pas accepter. Et des deux, quand on aura dépisté tous ces inciviques, qu'on entrevoit la possibilité de réparer. Ça doit être réparé. Cette école ne va pas demeurer comme ça. Non, voilà. Ça, c'est mon point de vue. Oui, au niveau politico-administratif, c'est tout simplement qu'on puisse établir les responsabilités. Autrement, nous risquons de créer des précédents. Si aujourd'hui, ces inciviques sont venus vandaliser Saint-Joseph-Tisanico, demain, ça va être Maïchaïe, chez les sœurs de charité. Et après-demain, ça va être à Morano, chez les sœurs salésiennes. Ou encore à Saint-Jean-Baptiste. Il faudrait vraiment qu'il y ait cette démarche de nos autorités pour qu'une enquête soit diligentée et qu'on sache qui est responsable de ces actes dans notre territoire. Et des deux, je l'ai dit, cette justice doit être en réalité, doit consister dans une réparation pure et simple. Puis alors, nous avons la police nationale pour ça, qu'on puisse nous sécuriser, que des actions comme ça n'arrivent plus dans nos écoles. Non seulement dans nos écoles, mais dans nos couvents aussi, parce que les frères xavériens ont été agressés. Et c'est leur incolumité physique qui a été mise en jeu. Pire pouvait arriver, le mot d'apaisement, non seulement au peuple de Dieu en général, mais en particulier d'abord à mes fils, les frères xavériens, à qui je suis venu rendre visite, parce que j'ai appris effectivement qu'ils ont été agressés. C'est les pacifier, les tranquilliser, pour dire que le père évêque est avec eux et nous allons mener une démarche tout à fait normale pour que nos couvents soient encore plus sécurisés. Que les frères, que mes fils, frères xavériens, qui œuvrent ici chez nous au diocèse depuis déjà 1938. Donc c'est une belle présence que j'ai toujours saluée et que je continue à encourager. Voilà. Et puis au peuple de Dieu, nous sommes tous ensemble.
Nous travaillons pour le bien de cette communauté, le bien pastoral d'abord, le bien spirituel, mais aussi le développement. L'Église ne peut que contribuer. C'est ça notre tâche. Et moi, Père évêque, de par ma mission prophétique, je ne peux pas me taire quand il y a des situations pareilles qui arrivent dans notre communauté diocésaine. Et mon souhait, c'est que nous continuions à vivre comme on a toujours vécu, dans le vivre ensemble, dans la paix, et que chacun puisse vaquer à ses occupations quotidiennes. Je vous remercie, monsieur le journaliste.